Pratiquement 15 heures et quelques minutes. Vous suivez Temps des Nations. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés pour suivre cette émission qui est une émission qui parle de la réintégration culturelle pour l'interprétation du message du Christ. Le thème que nous allons exploiter, c'est cet après-midi, le royaume de Dieu, une réalité. Pourquoi nous allons parler d'une réalité dans ce thème? C'est pour permettre que chaque personne, chaque individu puisse se situer dans sa compréhension ou dans la compréhension simple du message du Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend Achille Kamga, qui est le modérateur et le représentant légal du ministère prophétique de la Restauration. Comme nous l'avons dit à l'entame de ce générique, que vous suivez Temps des Nations, et le thème que nous allons développer cet après-midi, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, une réalité. Pourquoi nous disons que c'est une réalité? Parce qu'en réalité, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est écrit que la vie éternelle est le seul cadeau que Dieu a cherché et a offert aux hommes. Et la vie éternelle, c'est que nous connaissons Dieu. C'est que nous connaissons et nous reconnaissons qu'il a envoyé son Fils. Et le rôle d'envoyer son Fils, c'est qu'en réalité, ce monde va être détruit. Ce monde va être un monde déchu. Ce monde doit être écrasé. Pourquoi être écrasé? Parce qu'il y a un nouveau royaume qui va naître de la cendre de nos cultures, qui doit naître, qui doit écraser toutes les différentes cultures de la terre pour s'imposer. Et c'est pourquoi on a envoyé le Christ. Et le Christ, en venant, son rôle, c'est de trouver des personnes qui vont gouverner avec lui ce royaume. Nous allons lire un verset dans Matthieu 3. Là, il est écrit, c'était Jean. Jean dit ceci: en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit, repentons-nous car le royaume des cieux est proche. C'était le discours de Jean qui démontre en réalité que la repentance est l'élément de base pour nous permettre d'entrer dans ce royaume. Il dit le royaume est proche. La réalité c'est que le royaume est en train de venir. Le royaume est en train de vouloir prendre forme dans nos propres cultures. Le royaume est en train de vouloir prendre forme dans ce système. C'est pourquoi le mot monde, car Dieu a tant aimé le monde. Le mot monde veut dire cosmos. Et cosmos, c'est un mot grec qui veut dire système établi. Or, c'est au temps de Rome qu'on a vu quelqu'un gouverner toute la terre à partir d'un seul lieu, Rome. Et c'est à ce temps que Dieu a pris plaisir parce que c'était le reflet de ce qu'il avait voulu depuis l'existence des temps. Alors il va donc envoyer son Fils au temps de Jules César et au temps de ses rois. Et Jésus maintenant va être annoncé par Jean-Baptiste. Il dit ceci: le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Ce qui m'intéresse ce soir ou cet après-midi, il est écrit que Jean était habillé d'un habit de poil de chameau. Ce n'est pas son vêtement ni sa ceinture qui nous intéresse, ni sa nourriture qui nous intéresse. Mais on nous dit que les habitants de Jérusalem, ce qui veut dire les Juifs, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, ça veut dire tous les autres tribus, se rendaient auprès de lui. Ce qui m'intéresse, c'est que l'évangile, Père, ne vient pas te décoloniser ou ne vient pas te faire sortir de là où tu es. Mais ça vient au milieu de toi pour permettre de te transformer, pour permettre de donner une autre orientation, d'autres perspectives afin que tu atteignes le niveau propice du salut. Parce que le salut, en réalité, c'est ce que nous appelons la réconciliation avec Dieu. Et c'est Dieu qui s'est chargé de se réconcilier avec les hommes. Nous avons vu, pour ceux qui lisent la Bible, beaucoup ont compris ça lorsqu'ils ont lu les Épîtres. Cela est écrit que Dieu a voulu se réconcilier avec les hommes et il a donné son Fils. Le Fils, pour se réconcilier, pour réconcilier les hommes avec Dieu, leur promet un royaume. Et il a dit, ce royaume-là vient vers vous. Ce royaume-là vient sur la terre pour établir ses jalons. Ce royaume-là vient sur la terre pour manifester son autorité. Ce royaume-là vient sur la terre pour mettre en place son blason. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que le siège sera dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, à ce temps-là, sera la capitale de ce royaume-là. Ton village ne va pas disparaître. Ton pays ne va pas disparaître. Ton ennemi ne va pas disparaître. Non. Mais quel est le rôle de ta tribu? Quel est le rôle de ton patois? Quel est le rôle de ta culture? Ta culture est en main d'interpréter l'énigme du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est interprétable par les paraboles. Et chaque parabole en soi porte une sagesse. Chaque parabole en soi porte une science. Chaque parabole en soi porte une philosophie. Chaque parabole en soi porte toute une valeur. C'est pourquoi Jean dit, les Juifs d'abord sont venus, les habitants de Jérusalem qui étaient les Juifs sont venus, la comté de Judée et tous les autres tribus du pays se rendaient où? Au Jourdain, auprès de lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils confessaient leurs péchés. Se rendaient auprès de Jean, c'était pour confesser le péché. Pourquoi on confesse le péché? C'est parce qu'ils ont compris que le royaume de Dieu était pratiquement à l'image de ce qu'on avait donné à Moïse. Nous allons nous rendre compte que lorsque Moïse lui-même va vouloir créer le tabernacle, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va dire à Moïse, je veux que tu me fasses un tabernacle. Il lui donne les différents coudées. Les différents coudées qu'il donne, c'était que l'image de ce qui était dans le ciel, selon la mouture de gouvernance royale que Jésus devait venir imposer sur la terre. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem qui va venir. Peut-être la nouvelle Jérusalem qui sera le croquis exact de la valeur que Moïse avait vue. Il dit, le temps est arrivé où vous devez confesser vos péchés. Et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils ont dit maintenant ceci, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Un jour, on va commencer à parler sur la structuration notariale d'Israël. Comment les notabilités avaient été organisées. Qui étaient les Sadduciens? Qui étaient les peuples de Sadok? Qui étaient les pharisiens et tout? On va vous expliquer comment est-ce que la notabilité juive avait été organisée. Maintenant, qui étaient les pharisiens? Pourquoi les pharisiens et les Sadduciens sont traités de race de vipères? Parce qu'en réalité, les pharisiens sont ceux-là qui croyaient qu'il y avait une vie après la mort. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une résurrection. Eux, ils ne savaient pas que pour vivre après la mort, il faut la résurrection. Mais dans leur science, dans leur philosophie, dans leur culture, dans leur organisation de notabilité, et ils savaient que les morts ne sont pas morts parce qu'il y a une vie après la mort. Mais ils ne savaient pas ce que c'est que la résurrection. Quand ils sont venus vers Jean-Baptiste,
Jean-Baptiste l'a dit. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ici, ce sont des notables, ce sont des nobles, ce sont des gens de la classe royale d'Israël. On dit que qui les a appris à fuir la colère à venir? On apprend toujours pour entrer dans le royaume des cieux. Croyez-moi, ton niveau dans le royaume des cieux ne sera déterminant que la connaissance que tu as de ce royaume. Tu ne seras pas au même titre d'égalé que les autres parce que tu as simplement cru. Non. À ta croyance, comme il a été dit, à la foi, ajoute la connaissance. À la connaissance, ajoute l'amour. À l'amour, ajoute la vertu. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on doit ajouter pour te permettre d'avoir un niveau dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Il dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons pour Abraham, pour père Abraham. Car je vous déclare que par ces pierres-là, par ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Or, Abraham, c'est lui, le génie tutélaire. Ça veut dire la personne qui est à l'origine de l'existence du territoire même d'Israël. Parce que c'est à Abraham qu'on a montré comment le territoire devait être. Il est mort sans entrer, mais c'était le garant du territoire. C'est pourquoi on parle du génie tutélaire. Dans le moment où on ne peut pas le Christ à venir, Christ va venir certainement. Mais Jean va aller plus loin jusqu'à dire qu'il y a une autre personne qui vient. Dans le verset 12, dans le verset 11, il dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Si vous allez comprendre le feu n'est pas le feu de bois. Le feu là n'est pas le feu de la bougie. Le feu là n'est que l'embrasement de l'aluminium. Nous avons déjà parlé de ça. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est une autre force qu'on appelle le feu. Et le feu là, c'est l'atmosphère du royaume qui vient purifier celui qui est à l'intérieur de sa royauté, afin qu'il ait la capacité d'interpréter l'énigme du royaume de Dieu. Je redis ceci. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va vous enseigner à même vous répandre. Parce qu'ici, la repentance n'est pas le péché. La repentance, c'est le changement de mentalité. Et le changement de mentalité te permet de comprendre que le royaume qui arrive du haut est plus grand que celui qui est sur la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait vous dire, celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand lorsqu'il a déjà pris racine en toi par la conviction de foi. Il dit ceci, il tient son ventre à la main. Il nettoie son air. Le ventre, c'est quoi? Nous avons ce qu'on appelle un ventre. Ça peut être une machette. Ça peut être une borne. Ça peut être un mètre. On dit qu'un ventre, c'est un espace qu'il est en train d'arranger. Et l'espace, il a commencé à arranger en Israël. Et il amasse son blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Je vais encore aller doucement. Il dit ceci. Il a son ventre entre les mains. Il vend son air. L'air qu'on est en train de parler, c'est un espace. Ça veut dire à notre temps quoi? Que le royaume de Dieu vient sur la terre
pour occuper l'espace dans lequel nous sommes en train de vivre. Ça va occuper l'espace même de nos chefferies. Ça va occuper tous les espaces de la terre. C'est pourquoi on dit que celui qui prépare l'espace là, c'est le Christ lui-même, parce qu'il tient le van. Il vanne son air. C'est pourquoi le rôle de l'évangile n'est pas qu'on ne peut pas pour aller au ciel, frère, non. Jésus vient occuper l'espace dans lequel tu es sorti. Il veut occuper l'espace de la concession dans lequel tu es sorti. Il veut occuper la chefferie dans laquelle tu es sorti. Il veut occuper, c'est toute la terre qu'il veut occuper. Parce que le royaume de Dieu viendra sur la terre. C'est pourquoi elle siège sur la terre, c'est pourquoi on parle de la résurrection. Toute personne qui a cru vivra dans ce royaume-là après la résurrection. La résurrection des morts. Vous voulez dire qu'après la résurrection d'entre les morts, une autre vie va commencer sur la terre. Selon l'espace que le Christ aura vanné. Selon l'espace que le Christ aura arrangé. C'est là, cet espace, que nous allons vivre. Dans la constitution de ton Père, si tu es croyant. Dans la chefferie, si tu es chef. Dans ta concession, si tu es notable. Un royaume est en train de descendre sur terre pour prendre le contrôle. Un royaume est en train de venir pour la domination. C'est pourquoi le Daniel il dit, il a vu une pierre qui est quittée du ciel. Il est descendu et a frappé la statuette. Et pendant qu'il regardait, la pierre est devenue un grand royaume. Et que la domination de ce royaume ne passera pas entre les mains de notre roi. Le royaume descend sur la terre, frère. Le royaume descend sur la terre, mon frère. Le royaume descend sur la terre, ma soeur. Prépare-toi pour l'avènement de ce royaume. Reprends-toi là où tu es. Change de mentalité. Change de manière de vivre. Change de manière de te soucier. Car le royaume là vient sur la terre. Il a besoin que tu sois un homme changé et transformé. Écoute-moi pour la petite histoire. Pour être un roi, il faut un royaume. Il faut un royaume. Et le royaume est constitué de quoi? C'est constitué des habitants. Première des choses, je voulais dire, c'est constitué d'abord du territoire. Le territoire, c'est quoi? Ça peut être plusieurs régions, ça peut être plusieurs autres sous-villages. Ou un ensemble de terres. C'est quoi un royaume? N'est pas seulement un seul village. Un seul village, c'est une chefferie. Mais quand plusieurs autres villages se sont soumis à ton village, tu deviens un roi. Parce que tu gouvernes plusieurs territoires à la fois. Tu étends ton influence dans d'autres villages. Écoute-moi, après le territoire, un royaume a besoin des habitants ou d'un peuple qui est soumis au roi. Je vais vous dire, le royaume ce n'est pas la démocratie. Le royaume c'est la monarchie. La république est née parce que les gens se sont révoltés. On appelle ça la révolte publique. République veut dire révolte publique. Les gens qui ne veulent pas se faire gouverner par un roi ont désiré se révolter pour établir leur propre nation. Ils ont mis leurs propres lois au détriment des lois de nos coutumes. Ils ont fixé un autre cap, un autre modèle. Mais tous les royaumes ou toutes les nations sont toujours assis sur les royaumes. Au Cameroun, c'est 9 grandes chefferies qui portent l'État camerounais. Rebouba, du Grand Nord, le Noun, et bien d'autres que je ne vais pas entrer là-dessus. Le royaume est la base de toutes choses. Aucune république ne peut être plus grande que la royauté.
C'est pourquoi Daniel va voir ce jour. Il dit, pendant qu'il regardait au temps de ces nations-là, il a vu les choses terrifiantes que la bête avait fait. Il a demandé, jusqu'à quand cela va arriver? On a dit jusqu'à ce que un ou un sera retranché et qu'il y aura des fossés entre elles. Et c'est ensuite de ce temps que l'ange va sonner sa trompette. Je te fais croire quelque chose, mon bien-aimé. Troisième élément qu'un royaume a, c'est la langue. Ce qu'on appelle trivialement le patois, ou les langues maternelles, ou les langues primitives, ou du moins une langue véhiculaire. Je prends un exemple. Nous sommes à Bafoussam. Bafoussam a beaucoup d'autres chefferies. Il parle une langue. Le Romala, mais n'est pas spécifique. Et cette langue-là est parlée sur tous les autres villages qui sont sous Bafoussam. C'est pourquoi le royaume de Dieu a ce qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue est disposé en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie, qui est une expression externe de la synérèse, ajoutée à l'émotion. Et il y a ce qu'on appelle le parler de diverses langues. Comment cela se passe? En tant que citoyen du royaume des cieux, tu dois être capable de parler en diverses langues. Ça veut dire être capable de parler en bamileke ou en tchang. Le bassa interprète ce que tu dis dans ta langue. Tu dois être capable de parler en bassa, le boulou interprète. Ou tu parles le boulou, tu parles le mala, tu parles plusieurs autres langues. C'est ça qu'on appelle les diverses langues. Or, tout ça, c'est un don de l'esprit. C'est qu'on dit, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te baptise en quoi faisant? C'est en mettant en disposition toutes les facultés culturelles que tu as reçues et acquis. Donc tu t'exprimes librement. Parce qu'elle vient forger une confiance absolue en soi. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. Chaque peuple, chaque royaume a sa langue. Et Jésus vient conquérir toute la terre pour installer son royaume sur l'espace. Je ne vais pas me répéter, c'est pourquoi on a dit, il tient le vent entre les mains. Tous ceux qui croient à son message deviennent d'office citoyens du royaume qui arrive. C'est pourquoi tous ceux qui croiront seront sauvés. Et tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il a dit, tous ceux qui croiront seront sauvés. On veut des croyants. On ne veut pas des chrétiens. On veut des croyants. Parce qu'il y a même des gens qui croient mais qui ne vont pas à l'église. Il y a des débats. Les gens pensent qu'il faut aller dans l'église pour être sauvé. Il faut être pentecôtiste, protestant et tout et tout et tout. C'est les batailles des chapelles. Mais en réalité, le message de Jésus est plus grand que les communautés. Le message de Jésus n'est pas un message de la religion. C'est un message de la conquête de territoire. C'est pourquoi il dit, il a fait de nous tous les ambassadeurs pour représenter son message dans les territoires étrangers. Pour représenter son ambassade à Bafoussam. Pour représenter son ambassade à Tchang. Pour représenter son ambassade à Fomundjomokwen. Pour représenter son ambassade à Fouman. Pour représenter son ambassade dans tous les villages. Il veut représenter son ambassade dans tous les villages. C'est pourquoi il a dit, croyez à la bonne nouvelle que le royaume des cieux arrive. Après la mort, il y a une vie qui arrive, mon frère. Après la mort, il y a une vie qui arrive. Et ça ne se passe pas sur cette terre, ça se passe dans le ciel. Le texte de Matthieu nous dit qu'il tient son ventre entre les mains.
Si tu as crié en tant qu'ambassadeur, il va utiliser son van pour vendre la concession dans laquelle tu es sorti. Pour vendre les concessions dans la contrée villageoise dans laquelle tu es sorti. Afin que tous ceux-là qui croiront au même message soient des représentants territoriaux dans ton village. Le message de l'évangile du royaume est très important pour toi qui m'écoutes. Est très important pour toi qui es en train de me suivre. Car Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné son âme pour toi. Pourquoi il a donné sa vie pour toi? Je vais être un peu choqué les théologies. Il n'a pas donné sa vie pour toi pour le péché. Parce que son sang a été versé pour ouvrir la porte de l'au-delà. Le sang du Christ n'a pas été versé pour le péché. Non, le sang du Christ a été versé pour ouvrir la porte pour le royaume des cieux. Ça veut dire, pour avoir accès au royaume des cieux, le premier martyr, c'est le roi même de ce royaume. C'est pourquoi on a dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Amen. C'est pourquoi il a dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Parce que c'est lui-même qui a donné son sang comme le premier martyr. Pour que toi et moi, nous ayons accès au royaume. Nous ayons accès au royaume. Jean lui-même il a dit aux pharisiens et aux sadducéens, en les appelant race de vipères, c'est parce qu'ils connaissaient comment les pharisiens fonctionnent dans le judaïsme. Selon leur rituel et leur culture, ils voyaient bien comment ces peuples-là étaient tous des hypocrites. Et il leur a dit, c'est un royaume qu'on n'a pas besoin des hypocrites. C'est un royaume qu'on n'a pas besoin des menteurs. C'est un royaume qu'on n'a pas besoin des jaloux. L'apôtre Paul va aller plus loin jusqu'à dire que les idolâtres n'entreront pas. Les immoraux n'entreront pas. Les infidèles, les impudiques n'entreront pas dans ce royaume. Tu peux entrer dans l'église avec la jalousie. Tu peux te cacher avec l'hypocrisie. Parce que peut-être tu as de l'argent. Peut-être parce que tu es bien habillé. Mon frère, laisse-moi te dire, le jour où Dieu a rendu visite à Adam et Ève dans le jardin, Adam et Ève ont écouté la voix de Dieu, mais ils ont caché. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient fait des vêtements avec lesquels ils se présentaient devant Dieu. Tu peux te présenter avec un bon costume devant les hommes, c'est bien. Dans une grosse voiture, c'est bien. Tu parles éloquemment, c'est bien. Mais en réalité, le vêtement que tu portes n'est pas le vêtement approprié. Nous allons voir ça dans Luc. Quand le maître de la cérémonie a dit, et toi, comment tu as fait pour être ici quand tu n'as pas vêtu l'habit de noces? Oh, l'habit de noces cela attribué le moment où le temps de la grande tribulation aurait traversé le banc. On dit, c'est en ce temps qu'on va utiliser le sang de Jésus pour nous laver, nous purifier, et on va nous habiller du fin lin. Donc du moment où tu crois, on n'utilise pas le sang sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi pour te marquer d'un sceau. C'est donc pourquoi c'est plus tard quand nous allons sortir de la tombe qu'on va nous purifier et on va nous sanctifier. On va nous laver avec le sang du Christ et on va nous revêtir du fin lin. Et le temps là, ça se fait pendant 3 ans et demi. Et tout ça se passera dans le ciel. Avant qu'on va revenir maintenant avec le Christ. Dans son second retour. Parce qu'on dit qu'il reviendra avec l'église. Crois-moi, ce message est un message pour toi. Le royaume des cieux, c'est une réalité, mon frère. C'est une réalité.
Beaucoup sont en train de mourir, en train de partir. C'était sur lit de malade qui se rend compte qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup, c'est quand ils sont déjà en train de traverser de l'autre côté qu'ils regrettent. Beaucoup se rendent compte que toute une vie qu'ils ont passée sur la terre, ils n'ont pas fait une seule chose de ce qu'on les avait mandaté venir faire. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre, il m'a cherché de l'argent. Il ne t'a pas envoyé sur la terre chercher à construire de belles maisons. C'est une bonne chose. Mais mon frère, pense au lendemain. Pense à ta vie terrestre. Mais pense à l'au-delà. Parce que quand tu vas entrer dans la tombe, tu n'entreras pas avec tes marchandises. Tu n'entreras pas avec tes voitures. Tu n'entreras pas avec tes immeubles. Tu iras seul avec ta conscience. Je dis bien, tu iras seul avec ta conscience. Ce message te concerne. Parce que ce n'est pas uniquement ta conscience qui va certainement. Mais est-ce qu'à ce jour-là, parmi les gens qui ressusciteront pour être préparés pour le royaume des cieux, seras-tu parmi? Parce que la résurrection, on va ressusciter pour aller se préparer pour l'avènement du Christ. Amen. Pour l'avènement du Christ. Est-ce qu'à ce jour-là de la préparation, tu seras compté parmi les gens qu'on va laver et purifier avec le sang? C'est la plus grande question qu'un homme sensé peut réfléchir et répondre. Parce qu'en réalité, le sang de bouc, le sang de coq ne pourra pas nous purifier. Écoutez très bien. Tout ce qu'on offre dans les lieux sacrés ne peut pas nous ouvrir la porte pour la vie éternelle. Ce que tu offres sur les lieux sacrés te donne l'équilibre de vivre en harmonie avec toi-même, avec ton égrégore. Oui, cela je n'en disconviens pas. Mais cela n'a pas la capacité d'ouvrir la porte pour le royaume pour toi. Pour ouvrir la porte du royaume des cieux, c'est le sang d'une seule personne. Le sang de Jésus. C'est pourquoi il a dit, lorsque le voile était déchiré, c'était vous permettre que tout le monde ait accès. Parce que le sang était déjà versé pour ouvrir, pour que tout le monde ait accès au royaume de Dieu. Et pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut que toi tu crois à son message. Que c'est lui le roi de ce royaume qui arrive. C'est la même chose que Pilate l'a posé la question, est-ce que tu es roi? Il a dit, je le suis, tu le dis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que ce monde, à l'époque, était contrôlé par Rome et César. Car si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé à mes serviteurs, ils m'auraient défendu. Autrement dit, les serviteurs du royaume des cieux, ce sont les anges. Moi, je ne suis pas serviteur du royaume des cieux. Ce sont les anges qui sont les serviteurs du royaume des cieux. Mais sur la terre, je suis un ambassadeur. Ça veut dire que je porte la pensée de mon roi dans ma communauté. Je porte la pensée de mon roi vers mes semblables. Je porte les pensées de mon roi vers mes pères. Que le royaume des cieux est venu vers vous. C'est pourquoi Jésus lui-même est venu sur la terre. Il est d'abord allé en Israël, annoncer à ses pères, à ses semblables. C'est pourquoi on l'appelle le fils de l'homme. On l'appelle fils de l'homme parce qu'il s'est mis comme le réparateur, comme celui qui devait être garant pour Israël pour l'annoncer la bonne nouvelle que le royaume est en train d'arriver. Il m'a appelé pour te dire cet après-midi que c'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien de vivre dans l'opulence. Mes frères, prépare ton âme pour le royaume qui arrive. Prépare ton âme pour le royaume qui arrive. Tu meurs, tu vas partir, tu vas attendre.
Nous savons des personnes qui ont influencé cette terre. Les Oumnobe sont morts, ils sont partis. Les Sankara sont morts, ils sont partis. Les Kadhafi sont morts, ils sont partis. Beaucoup de grands personnages sont morts, ils sont partis. Les Mobutu sont morts, ils sont partis. Mais il y a une seule personne qui est morte. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau pour démontrer qu'il était celui-là qui porte le trône de Dieu comme responsabilité sur ses épaules. C'est en ça que nous avons été mandatés à te faire comprendre que pense à ta vie. Mais prépare ton âme aux enjeux qui arrivent demain. Prépare ton âme aux enjeux qui sont en train de se préparer demain. C'est pourquoi il est dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé vos systèmes. Tout le système que fait les villages, il a beaucoup aimé. Mais en réalité, il vous propose un autre système. Il vous propose un autre message. Il vous propose un autre message. Chez nous, les Bamileke, on appelle le roi, la panthère, et tout ce qui va avec. En Israël, on appelle le roi, le lion. Comme on dit le lion de la tribu de Juda, on l'appelle le lion. Mais Jésus n'est pas un lion. On dit qu'il est un agneau. Il est un agneau. Il n'absorbe pas sa proie. Il ne détruit pas sa proie. L'agneau ne détruit pas. Le lion de la tribu de Juda, ils ont divisé tous les 12 tribus d'Israël. Maintenant, il fallait un agneau qui devait venir réparer le tort. Il est temps que tu perçoives le message de l'agneau. Il est temps que tu comprennes que sa résurrection pour nous est un signe que le royaume là est vrai. C'est un signe que le royaume c'est une réalité. Pense à ce que je suis en train de te dire. Pense à ce que tu es en train d'écouter. Et laisse le Seigneur sauver ton âme. Amen. Donc vous allez comprendre lorsqu'il dit, il tient son bon à la main, il dit aux pharisiens, race de vipères, repentez-vous, posez les fruits dignes de la repentance. C'est la même chose qu'on a besoin dans une culture. La repentance. La repentance. Et produit les fruits dignes de la repentance. La repentance, je l'ai déjà dit, c'est le changement de mentalité. Et quand tu changes de mentalité, il faut que tu produises le fruit. Et c'est le fruit de la repentance qui est la base factuelle sur laquelle s'établit ta foi. Le royaume des cieux, nous allons parler de ça tout au long de l'année 2025. Nous allons aborder ça. Le royaume des cieux selon le discours de Jésus. Selon Matthieu. Selon Marc, selon Luc, selon Jean, comment ils avaient prêché ce message. Nous allons même voir comparaître le message de Pierre, Jacques, André, et comparaître le discours de Paul. Vous verrez que tous ces hommes-là ont parlé que d'un royaume qui arrive. Et ce royaume-là aura son impact sur la terre. Parce que la vision que Daniel avait vue doit réellement avoir son effet. C'est une pierre qui s'est détachée sans le soutien d'aucune main. Qui est venue sur la terre et a développé et a pris tout l'espace. Et que sa domination n'est pas passée entre les mains d'une autre personne. C'est ce royaume que nous parlions. Ce royaume est en train de venir, bien aimé. Ce royaume est en train de venir. Et c'est ta culture qui doit l'interpréter. Comment tu perçois la réalité, la royauté chez toi? En tant que prince, comment tu perçois la royauté chez toi? En tant que noble ou notable, comment est-ce que tu perçois la réalité, la notabilité chez toi? En tant qu'ancien, comment tu perçois la royauté chez toi? En tant que patriarche, comment tu perçois la réalité, la royauté dans tes réalités? C'est avec ça que tu peux interpréter et comprendre le message de Jésus. C'est pourquoi il a dit, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. Non.
Ça ne venait pas de manière à faire beaucoup de bruit. Non. Parce qu'elle est déjà là. Son message, c'est un message qui transforme l'homme de l'intérieur pour l'extérieur. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. Nous allons développer 5 épisodes sur le royaume de Dieu. Avant de commencer maintenant à exploiter chaque parabole que Jésus a utilisée pour te faire comprendre la nature du royaume des cieux et ses caractéristiques. Si tu viens de te connecter, ça veut dire que tu es sur la bonne fréquence, Bambotos TV, et tu suis Temps des Nations. Demeure béni, toi qui m'écoutes, fais des recherches, mûris ta connaissance, et le Seigneur te soutiendra. Nous avons nos numéros que vous allez travailler avec SMS. Vous avez des préoccupations, vous pouvez envoyer dans les 15 minutes qui suivent. Tu peux envoyer ton message. On va lire. Tu as des questionnements. Tu vas poser. Et nous allons te répondre. Mais ce que je veux que tu retiennes et que tu comprennes. Peu importe la chapelle dans laquelle tu es. Garde dans ton esprit que tous les messages doivent être orientés sur le royaume. Nous avons dit, pour résumer, nous avons dit ceci. Le royaume, être un roi, tu dois avoir un royaume est conçu d'un territoire. Ça veut dire l'ensemble de plusieurs régions ou de plusieurs ethnies, les terres. Nous avons besoin d'un peuple. Un peuple, là il y a un peuple, il y a les lois. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Chaque nation ou chaque culture a ses lois. Israël avait les 10 lois de base. Il y avait 613 lois. Ce sont les décalogues qui permettent d'organiser la société afin de créer l'équilibre et l'harmonie. Je ne sais pas quelles sont les lois que tu as dans ton village. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ta culture. Je te renvoie la question parce que va sonder la culture, va écouter la culture et tu vas comprendre que le message de Jésus n'est que le contraste de ce qui est chez toi. Deuxième chose, troisième chose, après le peuple, il y a la langue véhiculaire. Quand il veut dire langue véhiculaire, c'est parce que nous sommes au temps des nations qui ont été mis sur le contrôle des républiques ou des États. On va parler de langue. Mais la langue que tu es né dedans est la langue de base mystique que Dieu a accordée. Et derrière chaque langue, comme j'ai l'habitude de dire, se cache un esprit. Et l'esprit là n'est pas le Satan et le diable comme on passe le temps à crier chaque jour. L'esprit là qui est derrière, c'est un ange de l'Éternel. Quand on va commencer à parler sur les divinités, je vais vous démontrer que l'Éternel, c'est un article défini. Et on va faire les répartitions pour que tu comprennes. Parce que si tu te laisses manipuler dans ton église, tu souffras toute une vie. Comprenez très bien. Dieu ne tient pas compte que non, je ne connaissais pas, j'étais ignorant. Non. Il ne connaît pas ça. Parce que tu as le temps d'aller faire tes propres recherches. Si tu vas voir ton père, ton grand-père au village, tu causes avec lui sur comment ça se passait chez eux dans le temps. Il va te dire, et tu vas avoir le discernement pour interpréter le message même que tu lis dans la Bible. Mais si tu attends que seulement le passé va te dire ce qui est satanique et ce qui n'est pas satanique, mon frère, tu es mal parti. Parce que c'est bien vu la manipulation. Dans la langue, j'ai déjà dit, la langue, le noyau spirituel d'une langue, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. C'est une sécrétion énergétique intérieure qui permet à l'esprit de base, ça veut dire que le luminium principal de ton égrégore, de toucher un autre égrégore pour sonder la linguistique.
Quand c'est déjà disposé, tu peux commencer à parler diverses langues. Je suis Bassa, je parle Ewondo, je parle Eton, je parle Douala, je parle Fulfulde, je parle... C'est ça qu'on dit parler diverses langues. Ça n'a rien à faire avec les bégaiements qu'on fait dans les églises. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà ces artifices en toi, tu es capable d'aller dans un village que toi qui es Bameleke, ou toi qui es Eton, ce n'est pas ton village, mais quand tu les parles en Ewondo, ils se demandent comment tu as fait pour maîtriser nos langues, pourtant nous savons que tu n'es pas de chez nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle parler diverses langues. Amen. Donc je vais te pousser à comprendre que tu dois faire les recherches. Tu dois faire les recherches. À sortir des recherches. Je ne sais juste le conseil de Pierre. Il a dit le salut que nous vous prêchons aujourd'hui a fait l'objet d'une investigation et de recherche pour plusieurs. La Bible n'a qu'un résumé. Tout ça, ce n'est qu'un résumé. Tout ça n'est qu'un résumé. Et il n'est pas complet. Parce que où est le quatrième, où est le troisième livre aux Corinthiens? Le quatrième livre aux Corinthiens, il n'y a pas. Mais pourtant, on a mentionné qu'il y a des livres. Des lettres qu'on a écrites, les lettres qu'on a écrites et qu'on a répondu aux Corinthiens. Mais on n'a pas mentionné. Et quand tu lis, tu arrives quelque part, il faut que toi-même tu te poses des questions à chercher à savoir exactement qu'est-ce qui s'était vraiment pas passé. Amen. L'écriture. Écrivez vos histoires. C'est pourquoi nous disons, on ne peut pas résumer le livre, le discours de Jésus selon Matthieu sur 24 chapitres. C'est impossible. La vie d'un homme c'est 24 chapitres. Nous qui sommes en train d'écrire notre histoire, je dis à 458 pages, qui est déjà plus volumineux que la Bible. Et puis vous pensez qu'on va résumer la situation de tout un peuple avec 66 livres? Non. C'est pourquoi on parle de résumés. Lisez chaque verset, faites des recherches sur chaque verset. Comme Luc l'a dit, il m'a semblé bon de faire des recherches sur tout ce qui s'est passé, les événements qui sont déroulés devant nous, parmi nous, pour savoir si c'était exact. Sinon, moi, prédicateur, je vais te manipuler. Donc, réveille-toi. Et c'est pas dans le forage, je dis que le malheur du christianisme, c'est que nous avons des chrétiens qui sont trop paresseux. Les gens ne veulent pas faire des recherches pour savoir si c'est que le pasteur dit est vrai. Amen. Après la langue, nous avons très bien dit, tous ceux qui reçoivent le message deviennent citoyens du royaume. Ce n'est pas tous ceux qui donnent leur vie à Jésus. D'ailleurs même que je n'ai jamais dit ça. Un croyant, c'est celui qui a fait des messages et sa philosophie. Je vais vous dire, un croyant, c'est celui qui a fait des messages et sa philosophie, son objet de recherche. Mais l'église, les chrétiens sont plus dans le prisme de la doctrine, des dogmes. Que la parole de Dieu a dit que, tout ça c'est dogmatique. Parce que vous refusez de faire des recherches. Faites des recherches, frère. Parce que chacun qui a cru doit influencer à partir de sa maison, doit influencer à partir de la conscience dans laquelle il est né, doit influencer à partir du village qu'il est sorti. C'est qu'on a fait de vous des ambassadeurs, les gens qui représentent une autre nation dans un territoire étranger. C'est pourquoi Paul pouvait, même Jean-Baptiste veut dire, il tient son van entre les mains et il vend son air. Nous avons dit que l'air qu'il vend, c'est quoi? C'est un espace. Le royaume ne se passe pas en haut, c'est sur la terre. Et c'est toi qui veux utiliser comme son van. Qu'à partir de la conscience de ton père, que tu commences à influencer, à impacter cet environnement.
Dans ton quartier, tu impactes l'environnement. Dans le village, tu impactes l'environnement. C'est ça ce qu'on a dit. Il tient son van. Et le van, c'est nous. Pour vanner son air. En résumé, le royaume de Dieu, selon Jésus, est une réalité spirituelle qui est proche, qui nécessite une repentance et une foi en lui. C'est ce que Jean disait. Repentez-vous et produisez les fruits dignes de repentance. Pourquoi pas de digne de repentance? Parce qu'on sait que la dignité ne peut être produite que par celui qui a pris une conscience active. Et la foi en Jésus, qui est caractérisée par l'amour, la justice et la paix. S'il nous faut résumer cette première partie de la réalité du royaume à ce niveau, je t'interpelle avant de quitter ce studio. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de m'écouter, peut-être tu te poses beaucoup de questions sur ce genre de prédication. Partout, Yaoundé hier, c'était la même cohue. À Douala, c'est la même chose. Et nous avons dit toujours, l'évangile de la royauté ne peut être prêché dans l'église. Parce qu'en réalité, on a mis d'autres messages qui est différent de la royauté. D'aucuns vont même jusqu'à dire que la chefferie, la royauté est satanique et diabolique. Et vous voulez entrer dans notre royaume? Non. Écoute-moi très bien. Toi qui es notable qui m'écoute. Toi qui es prince qui m'écoute. Toi qui es même mage qui m'écoute. Le sang des boucs dans les lieux sacrés ont effet pour te fusionner avec l'égrégore. Mais ça ne t'ouvre pas la porte du royaume de Dieu. Le seul sang qui ouvre la porte du royaume de Dieu, c'est le sang du Christ. Et c'est pourquoi j'ai encore redit ceci. Nous tous qui avons cru en ce message, on n'est pas encore sanctifiés. Parce qu'il y a un travail de sanctification qui va s'opérer pendant 3 ans et demi après l'enlèvement. Où on va laver chaque personne avec le sang et on va l'habiller avec le fin lin. Donc si tu dis que tu as cru Christ a lavé avec son sang et que chaque jour tu manques, tu voles, vous ne voyez pas que vous êtes tous dans l'erreur? Que dit-on donc dans Apocalypse? Les âmes qui vont être cachées à l'autel, qui attendent. Parce que jusqu'à preuve de continuer, ils ne sont pas encore à l'autel. C'est l'enlèvement qui va faire qu'ils vont aller en bas de l'autel. On va les laver, leur couvrir d'un fin lin, et on va les mettre en bas de l'autel pour qu'ils attendent que les événements des 3 ans et demi finissent avant qu'ils reviennent avec le Christ. Réfléchis, mon frère. Sors un peu du bruit. Sors un peu des sensations et de l'émotion. Sauve ton âme. Sauve ton âme par la conviction. C'est une réalité, le royaume. Mais nous avons l'impression que beaucoup vont rater cela à cause des sensations. C'est pourquoi quelque part dans Luc, il dit qu'il y a la différence entre les boucs et les brebis. Mais tous, ils étaient tous au même endroit. Réfléchissez. Faites des recherches avec les versets que vous recevez. Et analysez la structure de ces versets. Et si vous avez des difficultés, écrivez-nous à ces numéros qui sont affichés et nous allons vous répondre. C'était votre humble serviteur, le révérend Achille Kamga, du ministère prophétique de la Restauration. Restez connectés sur ma boutique TV pour la suite des émissions. Shalom, shalom et à la prochaine.